Nosotros ya a nivel del canciller de Haití habíamos iniciado un diálogo en el cual, dado el hecho de que enviaron ya, por fin, desde hacía tiempo que no había un embajador permanente de Haití aquí en el país, llegó hace como un mes y medio atrás, con el embajador de Haití, Fritz Longchamp, que es un conocedor de República Dominicana, fue canciller de Haití años atrás. Hemos iniciado a nivel en Cancillería hablando de los temas, tratando de desarrollar una agenda. Así que puede ser que el presidente del Consejo Presidencial de Haití, Fritz Jean, no estaba enterado de... Messieurs, dames, la société, comment nous y est? Vraiment, ça me content pour me trouver en face appareil ça pour me porter pour nous vidéo d'information ça. Messieurs, dames, la société, je dis à qui c'est mercredi 2 avril 2025, eh bien, nous gagnons et chancelier ou bien ministre Affaires étrangères de la République Dominicaine, M. Roberto Alvarez, les mêmes qui ont participé dans une émission, dans chaîne ça qui est essayé, dans un programme spécialement qui est El Despertador. Eh bien, ils répondent des questions que nous connaissons, que Haïtiens après connaissent, qui sa réponse yoye. C'est dans la société, pour parler de Haïti, eh bien, alors, ministre Affaires étrangères, les mêmes répondent quelques questions clés sous une série de bagages, j'aime ça dire, qui déterrent, une série d'informations qui déterrent que Haïtiens et Dominicains t'arrivent connaître qui ça qu'a fait. Il parlait de immigration, il parlait de dialogue entre pays d'Haïti, il parlait de nouveaux ambassadeurs haïtiens qui lui-même trouvaient la République Dominicaine. Bon, quitter notre de Roberto Alvarez et moi-même après m'a tourné pour me faire un coup de résumé pour nous en espagnol, messieurs, dames, la société. Esta cumbre mencionó el tema de Haití, que siempre va a ser prioridad para las relaciones exteriores de la República Dominicana. Recientemente hemos visto que el gobierno provisional de esa nación ha solicitado la apertura o reapertura del diálogo a través de la Comisión Binacional. ¿Qué posición tiene la Cancillería Dominicana con relación a esta propuesta de diálogo? Mira, nosotros nunca hemos roto el diálogo con las autoridades haitianas, de hecho imposible. Hay demasiados temas a diario. Si bien el espacio aéreo está cerrado, ¿no?, desde el año pasado, de todas formas hay toda una serie de vuelos humanitarios en el sentido de que hay miembros de la misión multinacional de apoyo en Haití que a veces necesitan atención médica y requieren venir aquí al país porque en Haití no están dadas las condiciones para ser tratados. Así que tenemos que estar en contacto continuo con las autoridades para los sobrevuelos. Eso es un aspecto. También hay funcionarios de organismos internacionales, de embajadas que necesitan cruzar y venir. Por lo tanto, también temas de medio ambiente, temas de agricultura. Por lo tanto, hemos tenido siempre un diálogo. Ahora, en relación a la pregunta específica tuya, nosotros ya a nivel del canciller de Haití habíamos iniciado un diálogo en el cual, dado el hecho de que enviaron ya, por fin, desde hacía tiempo que no había un embajador permanente de Haití aquí en el país, llegó hace como un mes y medio atrás, con el embajador de Haití, Fritz Longchamp, que es un conocedor de República Dominicana, fue canciller de Haití años atrás. Hemos iniciado a nivel en Cancillería hablando de los temas, tratando de desarrollar una agenda. Así que puede ser que el presidente del Consejo Presidencial de Haití, Fritz Jean, no estaba enterado de que esto está ocurriendo entre los dos países de todo. O sea, que ya están en camino. En estos últimos 6 meses, dice la Dirección General de Migración que ha deportado más de 180.000 indocumentados haitianos. Sin embargo, estos números pareciera ser insuficientes para algunos reclamos de sectores internamente que incluso han marchado y que piensan seguir marchando para reclamar el cese de la inmigración irregular. ¿Qué planteamiento tiene la Cancillería? ¿Continuarán las deportaciones? ¿Ha traído esto alguna fricción con el gobierno de Haití? Una cosa es lo que dicen ellos en los titulares y otra cosa es lo que se da en la relación bilateral. ¿Qué piensan ustedes? Mira, se dice y se repite continuamente que toda nación es soberana para determinar quién reúne las condiciones para estar en el territorio de su país. Toda persona que está en un estatus migratorio irregular no tiene derecho para estar en el país. Y el presidente Abinader ha dicho reiteradas veces que se van a continuar las deportaciones y que siempre se van a respetar las normas internacionales, las normas nacionales en relación al proceso de deportación. Eso no va a parar. Entonces, la cuestión es cómo logramos detener la puerta giratoria o rotatoria de reingreso al país. Y esto es uno de los aspectos. Yo llamo a la antigua orden dominicana y a todas estas personas que están interesadas
correctamente en que se pare la migración aquí, a que se dediquen a trabajar porque aquí se establezcan realmente penas graves a toda persona que trafique o trate con personas desde Haití hacia República Dominicana, que se cree como un crimen de lesa patria, que comiencen con eso y que pidan que el Ejecutivo envíe las leyes al Congreso que fueron retiradas hace un tiempo atrás, se han retrabajado y están a punto de ser enviadas. Pero eso es un tema fundamental. Otro aspecto es que vayan y también hagan manifestaciones frente a las Naciones Unidas. Por ejemplo, perdón. Tal vez me excedí un poco. Pacíficamente, obvio, pacíficamente que le pidan a las Naciones Unidas también, ¿no?, que actúen de una manera decidida y a los países involucrados, ¿no?, los países que inciden sobre la situación haitiana, países a nivel internacional que inciden sobre la situación haitiana, que decidan de una vez por todas de apoyar a la misión multinacional de apoyo a la policía haitiana. Eso, por ejemplo, serían medidas excelentes que dedicaran sus esfuerzos en esa dirección. Mais la société, et j'aime te annoncer nous, c'était dans le programme El Despertador, dans le canal SIN, que le ministre des Affaires étrangères dominicain, M. Roberto Alvarez, a participé, et que dans une série de questions qu'il a posées, sous comble qui peut aller là, en décembre qui venu, eh bien, il a profité de l'occasion pour poser la question de Haïti. Idée que Fritz Jean lui-même l'a gagné comme coordonnateur du conseil présidentiel, ça, qui est siglé CPT, eh bien, et ce qui ça le pensait de approche Fritz Jean, qui lui-même t'a souhaité pour que dialogue reprenne entre République Dominicaine avec pays d'Haïti, et surtout pour garder si on est capable d'ouvrir espace aérien. Alors, Roberto Alvarez avancé pour répondre pour dire que République Dominicaine avec Haïti pas de jamais suspendre communiquer, surtout avec une série de exigences une série de défis que des pays ont gagné en face, côté que soldats kenyans ou bien monde qui fait partie mission ça, côté que si il y a des problèmes l'hôpital c'est en République Dominicaine ils obligé d'aller. Il dit c'est pour ça ils toujours à dialoguer en permanence et de fait des fois ils ouvrir pour que gagner des vols sanitaires qui lui-même les fait même les que et espace aérien lui-même les fermé. Et il dit et à travers dialogue ou bien pour montrer, pour prouver que République Dominicaine avec Haïti, pas de jamais suspend parler, il dit, ça va pas le déboucher avec, en fait, nomination. Ambassadeur Emmanuel Fritz Longchamp, il dit, enfin, Haïti gagne un ambassadeur permanent en République Dominicaine et que dialogue a continué. Il dit dans série de dialogues, il y a plusieurs points que même, il a pensé sur eux pour que créer un agenda pour garder qui Jean Bagay pour continuer entre République Dominicaine avec pays d'Haïti. Je pose une question pour Mandel et selon les chiffres président Mandel, il a déporté 240 000 Haïtiens. Pourtant, c'est 180 000 seulement qui ont été déportés. Qui ça, ils pensé à travers le dialogue qui peut gagner avec Haïti, est-ce qu'il est capable de gagner une petite flexibilité sur ça qui est pour avec déportation? Eh bien, le ministre des Affaires étrangères, Roberto Alvarez, lui-même dit, très catégorique pour dire que n'importe étranger qui trouve sur le territoire dominicain, ou bien quel que soit le territoire, il y a des pour un pays de manière illégale, eh bien, ou pas de droit pour trouver sur le territoire ça, yo capable de mettre au dehors n'importe là. Seulement, il dit que déportation lui-même li pas campé, Jean-Président Luis Abinadel était déjà dit, et que le dit seulement il a veillé pour que il respecte droit tout le monde dans le moment que il va déporter chaque grain haïtien messieurs dames la société. Il dit ça qui est important pour là qu'on a c'est qui gens pour yo veiller en dit porte giratoria, porte cap viré, ça veut dire il y a déporté haïtien dans bord ça et puis haïtien pour entrer dans l'autre bord, il dit c'est ça yo même yo doit veiller et c'est ça que fait li exhorter groupe qui baptisé tête li Antigua Orden Dominicana pour que yo même y a manifester devant l'ONU, côté que lui-même on petit gens ri et qui demande excuse pour dire que l'élément des pour moun al manifester devant l'ONU c'est manifestation pacifique parce que selon lui-même gagne des pays qui gagnent redevance envers Haïti, gagne des pays qui ont même été promettre bagaille qui ont dû continuer faire et pour que mission lui-même li effective dans le pays d'Haïti pour si Haïti capable de combattre avec gang yo, li demandé pour que Antigua Holding manifeste tout pour
et on dit forcer autorité yo prend une mesure qui plus drastique contre monde qui fait trafic migrants contre monde qui fait traite des personnes. Messieurs dames la société dans interview ça et Roberto Alvarez lui-même lui expliquait que et dialogue entre pays d'Haïti avec la République dominicaine c'est que les différents gens pas connaît mais et t'es toujours gagné dialogue entre deux pays mais il dit avec arrivé nouveau ambassadeur permanent ça qui c'est Emmanuel Fritz Longchamp il dit bagay yo continuer et yo pral regarder qui gens yo capable avancer avec une série de agenda pour qui ça qui a fait pour améliorer relation deux pays. Après ça nous connaît c'est directeur douanier qui au même travail arrache-pied là pour qui sont capable faciliter commerce entre République d'Haïti et République dominicaine les mêmes les fait de façon plus ordonnée. Monsieur dame la société directeur immigration lui-même tout cap font travail et pour voir comment il est capable de gérer rentrer haïtien sous territoire dominicain pour que yo à l'acheter sans problème. Monsieur dame la société, c'était toute information pour nous jusqu'à Kounia. Donc à ce rendez-vous pour prochaine vidéo et pas jamais oublier Michael Nito remet nous en pile. Nous c'est Michael Nito, on nous toujours pas bon info.